Amen, amen, amen. Alors nous allons lire ce matin dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Première épître de Pierre au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 12. 1 Pierre 4, à partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, parce que c'est possible de souffrir selon la volonté de Dieu. Regardez, l'épître que nous venons de lire, l'épître de Pierre, ici, a été écrite par l'apôtre Pierre à un moment particulier de la vie de l'Église, l'Église primitive. Elle vivait des persécutions, elle vivait des temps difficiles, des persécutions énormes qui ont fait fuir plusieurs chrétiens en dehors de Jérusalem et au loin. C'est le temps où les chrétiens étaient martyrisés. C'était le temps où les chrétiens étaient pourchassés de tous côtés. Rappelez-vous, dans l'histoire, tout ce qu'a fait l'empereur Néron. Comment il brûlait des gens vifs, les chrétiens particulièrement. On dit qu'il les brûlait et le soir, c'était comme des torches pour éclairer ses jardins. Ça vous donne une idée des souffrances que les chrétiens de l'époque ont subi. L'empereur Néron l'a fait et c'est pour ça que Pierre, connaissant ce que les chrétiens vivaient à ce moment-là, leur a écrit cette épître. Et il écrit, si vous voyez tout au début, au chapitre 1er, on dit, verset 1er, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu. Donc il écrit à tous ces chrétiens persécutés et qui se sont réfugiés dans toutes ces régions d'Asie mineure. Il leur écrit pour les exhorter à ne pas considérer les souffrances comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose qui ne doit pas arriver aux enfants de Dieu. Les souffrances peuvent arriver aux enfants de Dieu. Nous allons en parler assez longuement aujourd'hui, parce que Christ lui-même y a goûté. Et si nous voulons marcher dans les voies de Christ, nous devons aussi vivre des temps de souffrance. Donc ce n'est pas quelque chose d'étrange. Arrêtons de dire quand un enfant de Dieu souffre, quand un enfant de Dieu passe par des temps difficiles, que c'est parce qu'il a péché, c'est parce qu'il a fait ceci. Oui, ça peut venir parce que c'est suite au péché, mais pas toujours. Pas toujours. Donc, les souffrances peuvent venir et nous allons voir qu'il y a un but, il y a quelque chose que les souffrances apportent à ceux qui les traversent. Merci Seigneur. Christ y a goûté, il en est sorti victorieux. Les chrétiens doivent savoir aussi qu'ils ne sont pas encore arrivés au ciel, ça veut dire dans leur destination finale, dans leur patrie céleste. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous vivons encore sur une terre souillée, nous vivons encore sur une terre corrompue, un monde corrompu. Alors il est important, et c'est pour ça que j'apporte ça, que comme chrétiens, nous puissions avoir une bonne vision, une bonne perspective
de ce que c'est que la souffrance dans la vie des chrétiens. Parce que si on n'a pas la bonne perspective dans la vie des chrétiens de ce qu'est la souffrance, si on n'a pas une bonne vision, si on ne comprend pas ce qu'est la souffrance et pourquoi elle est là, ben on peut être ébranlé facilement et laisser tomber les bras et puis dire non, si c'est ça la vie chrétienne, où est Dieu? Où Jésus-Christ, est-ce qu'il me connaît, est-ce qu'il me voit? Amen. Tu peux souffrir, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu peux souffrir, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Dieu connaît. Alors, c'est un encouragement pour que nous ne nous laissions pas ébranler par tout ce qui peut nous arriver de difficile. Et je vais affirmer tout de suite, en commençant, que la souffrance est une réalité indéniable, incontournable dans la vie des chrétiens. Sinon, on se demanderait pourquoi l'ennemi peut nous laisser tranquilles. L'ennemi s'acharne. L'ennemi veut faire tomber les enfants de Dieu. L'ennemi veut les sortir des voies de Dieu. L'ennemi, c'est ce qu'il veut. Et donc, il va faire des coups bas aux enfants de Dieu pour chercher à les nuire. Donc, c'est une réalité incontournable avec laquelle nous sommes appelés à vivre. Mais il faut savoir comment vivre dans ces temps de souffrance. Donc, il est possible de souffrir en tant que chrétien. Le titre du message va être ça, « Souffrir comme chrétien ». Souffrir comme chrétien, parce qu'il y a des façons différentes de souffrir. Amen. Tu peux souffrir en te révoltant contre Dieu, ce n'est pas ce qu'on demande aux chrétiens. J'aimerais donc, dès le début, écarter tout de suite deux fausses idées, deux fausses conceptions que les gens ont couramment au sujet de la souffrance. La première fausse conception, c'est de dire, mais où est votre Dieu? Dieu n'est pas capable. Vous êtes malade, vous êtes dans le bas de plein de problèmes. Où est votre Dieu? Il n'est pas capable de répondre à votre situation. Il n'est pas capable de mettre un terme à la souffrance que vous vivez. Là, c'est faux. C'est une fausse conception parce que malgré nos souffrances, Dieu reste omnipotent. Il reste omnipotent. Ça ne diminue en rien ce qu'il est capable de faire dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des gens aussi qui vont dire, oui, non seulement qu'il n'est pas capable, mais ils disent, mais non, il est indifférent à ce qui t'arrive, comme s'il ne voit pas. On oublie ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 59, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, pour vous faire du bien, pour vous sortir de la situation. Souvent, son oreille n'est pas dure pour entendre vos cris, mais c'est vos problèmes, c'est vos péchés qui vous empêchent de voir sa face. C'est vos péchés qui empêchent sa main d'agir dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, dire que Dieu est indifférent, mais c'est oublier qu'il a toujours une main tendue. Il a toujours une main tendue. Quand l'homme a péché, quand l'homme s'est détourné de lui, Dieu n'est pas resté indifférent dans les lieux célestes. Il a envoyé son Fils. Il a tendu la main, venir tendre la main à tous les pécheurs pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu tend continuellement la main à ceux qui souffrent. Il veut les aider à sortir de cette situation. Et Dieu veut se rapprocher de tous ceux qui souffrent. Donc, il est hors de question de dire qu'il n'est pas capable d'agir et qu'il est indifférent à notre situation. La deuxième fausse conception qu'il faut balayer, c'est d'affirmer que la volonté de Dieu est qu'il n'y ait pas de souffrance sur cette terre. Ça, ce n'est pas biblique. Regardez, lisez toute la Bible, vous allez trouver qu'il n'y a que des souffrances tout le long. Tout le long, il y a des souffrances dans toute l'histoire de la Bible. Et ça vient depuis l'origine. L'origine, quand le péché est entré. La souffrance est entrée dans le monde à partir du péché de nos premiers parents. Nous lisons ensemble dans Genèse quelques versets. Genèse chapitre 3. Donc, c'est faux de dire que la souffrance, qu'il n'y a pas de souffrance donc, dans la vie des enfants de Dieu. Genèse chapitre 3, on va lire à partir du verset 15, donc c'est les conséquences de la chute. Je lis à partir de 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, la première chose, c'est qu'il y a une inimitié entre l'ennemi et
la postérité donc, de la femme. Il y a inimitié. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Les souffrances dans les grossesses, liées à partir du péché du début. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, ces souffrances ont cessé parce que Christ est venu. Non, les souffrances continuent. Amen. On continue donc au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors, à cause de ça, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 19, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Plusieurs vérités là-dedans, c'est que la guerre est déclarée entre Satan et toute la descendance de la femme. Les souffrances des grossesses sont là comme conséquence de péché. Le sol est maudit et désormais, il faut travailler avec beaucoup de peine. Avant, il fallait juste aller à l'arbre, tu cueilles des fruits, tu manges et tout. Mais c'est ça. Donc, le travail avec peine et enfin, l'homme est sujet à toutes sortes de souffrances et de misères qui conduisent même jusqu'à la mort. Et l'homme est devenu mortel à partir de ce moment-là. Donc la Bible en parle que la souffrance sera présente dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Si je reviens à notre texte de 1 Pierre que nous avons lu tout à l'heure, c'est un texte qui montre très très clairement, on l'a lu, que la condition humaine, ce n'est pas une vie paisible, une vie de tout repos, un voyage de plaisir que nous traversons sur terre. Non, la condition humaine, il y aura inévitablement dans la condition humaine des moments d'irritation, des moments de déception, il y aura des moments de pleurs, il y aura des temps de pauvreté qui vont nous assaillir, il y aura des temps de maladie aussi, et des blessures que l'on peut s'infliger les uns aux autres. On peut faire face aux échecs aussi dans la vie des enfants de Dieu. On peut faire face à toutes sortes de tempêtes. Ce sont des choses qui vont être présentes dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne manqueront pas, ils feront partie des rendez-vous que vous allez avoir dans votre vie ici-bas. Il y a des rendez-vous avec ces événements difficiles que vous allez avoir donc ici-bas. Et toutes ces choses n'existaient pas dans le jardin d'Éden avant. Mais le fait qu'ils aient péché, qu'on les ait chassés de là, toutes ces conséquences sont donc arrivées. Alors, ce que Pierre veut dire, c'est que les souffrances, au verset 12, c'est que les souffrances, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas regarder ça en disant, mais comment ceci m'arrive? Non, c'est normal. C'est normal. Amen. Quand Dieu nous appelle à le suivre, il ne nous a pas appelés à le suivre dans un chemin qui va être facile. J'aime toujours donner l'exemple. C'est un chemin étroit qui n'est pas facile. On n'aime pas marcher dans un chemin étroit. Il y a tellement de choses qui nous tiennent serrés. On n'aime pas ça. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas une vie sans problème que nous allons vivre ici-bas. Mais la différence avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est que pendant que nous vivons ces temps difficiles, il y a un secours que nous avons. Le secours de Dieu nous est disponible. Plusieurs textes nous montrent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des tribulations que nous allons vivre. Nous allons lire quelques versets dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Et ça nous montre que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est des choses qui vont arriver. Jean 16, à partir du verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté. Il dit ça à ses disciples. Vous m'avez suivi, vous avez marché avec moi pendant tout ce temps, mais il va arriver un temps où vous allez être dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous allez souffrir, vous allez avoir des problèmes, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Nous ne sommes pas seuls quand nous vivons des temps difficiles. Jésus nous promet qu'il est avec nous, comme le Père est avec lui. Il est avec nous parce qu'il a vaincu le monde. Donc c'est une
une preuve que des problèmes seront là parce qu'il les disait déjà à ses disciples. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, et ça vous connaissez, c'est l'histoire de Paul, Actes des Apôtres chapitre 9, on va lire les versets 15 et 16. C'est lorsque Dieu envoie donc Ananias auprès de Saul, et il dit ceci, mais le Seigneur dit à Saul, le Seigneur dit à Ananias, va car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ça ne s'arrête pas là. Saul est un instrument que l'Éternel a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il est appelé et il sait dès son appel qu'il est appelé à souffrir pour que ce nom soit présenté au monde, que ce nom soit présenté devant les rois. Les chrétiens, c'est la même chose. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ. Et là où nous allons, attendons-nous que nous y allons pour apporter le nom de Christ, faire connaître le nom de Christ, qui il est, ce qu'il a accompli pour la croix, la main qu'il continue à tendre vers les pécheurs. Mais ça ne viendra pas tout seul. Toutes les portes ne seront pas ouvertes. Nous allons être maltraités, nous allons être malmenés, nous allons connaître des problèmes. Il devra souffrir pour mon nom. Nous sommes appelés à souffrir. Jésus-Christ lui-même a souffert, nous en a donné l'exemple. Nous sommes appelés à souffrir pour son nom. Paul lui-même, s'adressant aux Philippiens, dans le chapitre 1er des Philippiens, Philippiens chapitre 1er, il dit ceci au verset 29. Il dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire. La grâce que nous avons, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous ne voulez pas souffrir pour Christ, vous n'êtes pas son ami. Amen. On souffre pour son ami. Amen. Quand un ami a un besoin, que même si on sent que c'est difficile, je suis fatigué, je ne peux pas le faire, mais je vais quand même le faire parce que c'est un ami pour moi. Nous sommes appelés à souffrir pour lui, pour Jésus-Christ, notre ami, celui qui nous a choisis. Pas appelés seulement à croire, pas appelés seulement à être sauvés, nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ, comme Paul a souffert. Alors, ce qui va faire la différence dans ces temps de souffrance, c'est l'attitude. C'est l'attitude que nous allons adopter pendant que nous traversons ces temps de souffrance. C'est cette attitude qui nous permettra de nous en sortir mieux que quiconque. Amen. Et quelles sont les bonnes habitudes? Quelle est la bonne attitude à adopter? Quelle est la bonne attitude à adopter dans les temps de souffrance? La première chose, donc, c'est de savoir, frères et sœurs, que Dieu connaît la situation que tu traverses. C'est que tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. La Bible dit que son regard parcourt toute la surface de la terre pour voir ceux qui ont le cœur tout entier pour lui, pour les supporter. Il n'y a pas un temps où on dit il est distrait. Il n'y a pas un temps où il a oublié. Il voit et il connaît tout ce qui se passe. Dieu connaît la situation que tu traverses. Rappelez-vous de l'histoire du peuple d'Israël. Du peuple d'Israël dans Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Quand il s'adressait à Moïse. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Il dit à Moïse, quand il appelle Moïse, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Dieu connaît nos douleurs. Dieu connaît nos souffrances. Dieu entend nos cris quand nous n'en pouvons plus. Dieu entend nos cris. Dieu connaît la souffrance que nous souffrons. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je suis descendu pour le délivrer. Amen. Voici l'attitude que nous devrions adopter. C'est savoir que les temps sont difficiles que je vis maintenant. Je passe par un temps difficile.
mais je sais que Dieu connaît ma situation. Quand tu te dis ça, ce n'est pas la même chose comme quelqu'un qui attend sans savoir d'où viendra le secours. Je sais que d'une manière ou d'une autre, sans que je ne sache ni par qui, ni comment, ni quand ça va arriver, mais je sais qu'à un moment donné, Dieu va se révéler à moi. Dieu va agir, Dieu va me sortir de ce trouble, ou tout au moins, il va me donner la force de traverser, de passer par ce temps difficile. Je ne vais pas flancher, je ne vais pas laisser tomber les bras, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas reculer, mais je vais toujours aller de l'avant parce qu'il connaît ma situation. Bonne attitude qu'il faut adopter et ça va t'aider donc à passer. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu. Son oreille n'est pas sourde quand tu cries à lui. Même si ça tarde à venir, mais il a entendu et il connaît tes douleurs et il va venir te délivrer. Merci Seigneur. Une autre parole qui est cette fois-ci à la fin de la Bible dans Apocalypse chapitre 2, c'est quand Dieu donc s'adresse aux églises. Au chapitre 2, il s'adresse à l'église de Smyrne. Il dit ceci au verset 8, Apocalypse 2, verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Il dit, « Je connais ton affliction et ta pauvreté. » Nous avons dit que nous passerions par la pauvreté, nous passerions par toutes sortes de douleurs, par toutes sortes d'afflictions. Il dit à l'église, « Non, ne t'en fais pas, je connais ton affliction et ta pauvreté. » Mais bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. À l'église de Smyrne, il dit, je connais tes afflictions, je connais ta pauvreté, je connais tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Mais ne crains rien, mais sois fidèle. Tu vas souffrir, mais ne crains rien, parce que je serai avec toi. Dieu n'a pas dit, non, puisque je connais ta situation, tu ne vas pas souffrir. Non, tu vas souffrir, tu vas être jeté en prison. Mais je serai avec toi. Sois fidèle parce que je te donnerai la couronne de vie. Amen. Nous aussi, frères et sœurs, quand nous passons par des temps difficiles, quand nous vivons des situations difficiles, puissions-nous croire qu'il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Amen. Dieu ne peut pas nous voir souffrir comme ça. Ce n'est pas un plaisir pour lui de voir ses enfants souffrir. Mais si nous souffrons, il y a une raison. Il y a une raison et il y a même un but que nous allons voir. Un but que Dieu poursuit à travers cela. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, la bonne attitude, c'est de dire « Dieu connaît ma situation ». C'est de savoir aussi que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Amen. J'aime beaucoup prendre des exemples dans les livres d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, si nous allons au chapitre 43, où il dit à Jacob, celui qui t'a formé Israël, Ésaïe 43 à partir du début, il dit « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Frères et sœurs, si tu passes par des fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, ce que je veux montrer ici, c'est que Dieu ne dit « Je vais vous sortir de ce feu, je vais vous sortir du fleuve, je vais vous sortir des eaux. » Non, non. Tu passes par là, ne crains rien parce que je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Tu peux marcher par le feu, la flamme ne t'embrasera pas du tout. Amen. Ésaïe 46, on voit aussi d'autres passages et on peut continuer, mais on va dans Ésaïe 46, il dit ceci. À partir du verset 3, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Entre le moment de notre naissance et notre vieillesse, nous allons passer par toutes sortes de tribulations. Dieu n'a jamais dit qu'il allait arrêter. Il ne le fera pas au début et il ne le fera pas seulement à la fin, mais il le fait tout le long de votre vie. Je l'ai déjà fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver.
quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Si tu sais que Dieu est avec toi, si tu sais que Dieu connaît ta situation, ben, tu vas avoir une attitude différente. Tu vas te comporter différemment de celui qui ne sait pas d'où lui viendra le secours. Tu sais que moi, le secours me vient de l'Éternel, qui me connaît, qui me voit et qui a tout pouvoir entre ses mains et qui m'aime par surcroît. Il m'aime, il me veut du bien. Il me veut du bien. Même s'il permet que je passe par ce temps de vide, ce temps de creux, ce temps où je me questionne, il sait pourquoi il le permet. Mais à travers tout ça, je sais qu'il a un plan de paix et de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est également une autre attitude qu'il faut adopter, c'est se dire, ben, puisque je sais que j'ai une vie après ici-bas, il y a une autre vie après ici-bas. L'autre vie, c'est soit que nous allons vivre dans la félicité, soit que nous allons connaître des tourments éternels. Donc, c'est de savoir qu'il vaut mieux souffrir aujourd'hui, ici-bas, en suivant Christ, en marchant dans les voies de Christ, plutôt que d'aller souffrir dans l'au-delà. Parce que souffrir, nous, là où nous serons, là où nous travaillons pour aller, nous savons qu'il n'y aura ni souffrance, ni pleurs, je vais en reparler, il n'y en aura pas. Donc là où il va y avoir des souffrances, c'est là où personne n'aimerait aller. Amen. Donc autant souffrir maintenant avec Christ comme appui, avec Christ comme force, que de souffrir dans l'au-delà. Voici une autre attitude. Je préfère souffrir ici, Seigneur. Je sais que tu marches avec moi, mais je sais qu'au bout de la piste, au bout de la course, il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend, une couronne de vie qui m'attend. Merci Seigneur. Donc, il vaut mieux souffrir ici-bas. Donc, Romains, ce que je voulais dire, ce que Romains dit aussi au chapitre 8, verset 18, que les souffrances présentes ici n'ont rien de comparable à la gloire qui nous attend de l'autre côté. On peut accepter de souffrir pour un temps, mais on sait que pour l'éternité, nous allons vivre dans la gloire. Nous allons vivre dans la félicité, nous allons vivre aux côtés de celui qui nous a aimés et que nous aimons. Nous allons vivre dans une paix profonde. Il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de situations difficiles qu'on connaissait ici-bas. Que cela nous aide donc à marcher avec foi, à marcher avec fermeté, frères et sœurs, marcher avec fermeté parce que nous savons que Dieu nous réserve de bonnes choses. Maintenant, s'il est vrai que la souffrance est inévitable, à quoi servirait-elle si jamais nous n'en tirons pas de leçons? À quoi servirait-elle? La souffrance, si vous la prenez en elle-même comme ça, quelqu'un qui souffre de maladie, et s'il ne peut pas en tirer une leçon quelconque, ça n'a aucune valeur. Ça ne m'ajoute rien. Il n'y a pas de plus-value dans ma vie, le fait que je sois malade, si je ne peux pas retirer quelque chose, une plus-value de cette expérience que je fais. Mais nous savons que Dieu poursuit quelque chose au travers des souffrances qu'il permet que nous puissions connaître, que nous puissions vivre. Il y a donc des buts à ces souffrances que nous pouvons connaître. La première chose que je vais dire ce matin, c'est que Dieu veut connaître les dispositions. À travers des temps difficiles, Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur. C'est un temps de test par lequel Dieu nous fait passer. Dieu veut voir si la foi que nous avons en lui est une foi authentique. Nous n'avons pas seulement la foi quand tout va bien, mais nous allons garder la foi quand nous passons par des temps difficiles, quand nous passons par des problèmes. Donc Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur. Dans Deutéronome, il le dit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Oui, vous savez que les 40 années dans le désert, ce n'a pas été une partie de plaisir. Et ils ont connu toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'épreuves. Il dit, mais Dieu t'a fait passer ces 40 années afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu permet que nous passions par des temps difficiles pour nous éprouver, pour connaître notre cœur. Est-ce qu'il est réellement attaché à lui seulement parce qu'il nous bénit
où nous allons nous attacher à lui, même quand nous passons par des moments difficiles. Qu'est-ce que notre foi? C'est une foi. Je mettais sur le site de l'Église qu'une foi qui ne peut pas résister au travers de souffrances. Je crois que c'est un pasteur, Wurmbrand, qui a écrit ça. Hein. La foi qui ne résiste pas aux souffrances, la foi qui ne peut pas être maintenue pendant les temps de souffrance, ce n'est pas la vraie foi. La foi authentique, celle qui nous permet de passer au travers des souffrances. Donc Dieu veut tester l'authenticité de notre foi. Il veut éprouver notre cœur. Nous venons de lire ce texte tout à l'heure quand je lisais dans Genèse chapitre 22, quand je lisais l'histoire d'Abraham, quand il a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac. La réaction de Dieu est dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Il veut éprouver notre cœur. Il lui fait passer par un temps difficile. Il doit avoir eu chaud. Hein? Il doit avoir eu chaud. Quand nous lisons ça, nous ne le voyons pas, mais de dire, hein? Le fils unique que j'ai attendu autant d'années, qui est le fils de la promesse, tu me demandes de le donner, de le sacrifier. Mais il l'a fait. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'ami de Dieu. Il était ami de Dieu, Dieu connaissait son cœur. Et il l'a vu encore à ce moment-là. Et il dit, maintenant je sais que tu es mon ami. Maintenant je sais que tu m'aimes. Parce que tu ne résistes pas à me donner ce qui te reste de plus précieux, ce que tu as de plus précieux. Merci Seigneur. Job, la même chose. Job a dit, dans toutes ses souffrances, à un moment donné, il a dit dans Job 13, le verset 15, il dit, mais malgré la souffrance, il ne cessera, lui, Job, ne cesserait d'espérer en lui. Une belle déclaration. Il a connu des souffrances que peu d'entre nous pourraient supporter aujourd'hui. Nous sommes tellement bercés, tellement chouchoutés, que la moindre chose, oh, ouais, pourquoi ça m'arrive, pourquoi? Mais Job a connu des choses difficiles. Mais il dit, malgré toute cette souffrance, je ne cesserai d'espérer en lui. Voici ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attend que nous puissions déclarer dans les temps des épreuves. C'est ça qui révèle l'état de notre cœur, l'état de notre attachement à lui. Première chose, donc, Dieu veut connaître les dispositions de notre cœur. À travers les souffrances, deuxièmement, Dieu veut également nous former. Dieu veut nous éduquer. Amen. Comme un père peut châtier son fils, comme ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son fils, il lui fait passer par des temps difficiles, par moments, parce qu'il veut l'éduquer, parce qu'il veut le former. Merci Seigneur. Dans Hébreux 12, versets 6 à 7, Dieu dit que l'Éternel châtie celui qui l'aime. Il reprend celui qui l'aime. Il permet que des choses difficiles arrivent parce qu'il veut apprendre quelque chose à celui qui l'aime. Si nous regardons dans l'histoire de Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, vous savez ce que Paul a connu, cette écharpe qu'il portait dans sa chair. Et au verset 7, ça c'est Paul qui dit ceci, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les temps difficiles, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas par magie, c'est parce qu'il le fait pour Christ, et Christ est son soutien pendant ces temps difficiles. Dieu montre ici que parfois il veut nous apprendre à être humbles. Il veut nous apprendre à être humbles. Paul, avec tout le savoir qu'il avait, avec tout le succès qu'il pouvait avoir à travers tous les voyages qu'il a effectués, Dieu ne voulait pas qu'il soit enflé d'orgueil. Et il a donc mis cette écharpe pour l'empêcher de s'enorgueillir. Paul n'a pas arrêté de prier. Il dit 3 fois j'ai prié. Il a demandé. La réponse qui lui a été donnée, c'est que ma grâce te suffit. Quand nous prions, il n'est pas dit que Dieu va répondre toujours comme nous l'entendons. Dieu peut permettre que tu souffres longtemps d'une maladie
parce qu'il sait ce qu'il va en retirer. Sa gloire, à travers cette maladie, il va en retirer sa gloire. Il ne va pas répondre pour que tu cesses de souffrir, mais il va être avec toi pendant ces souffrances. Mais il poursuit quelque chose. Il peut vouloir aussi nous humilier parce que, donc, on a tendance beaucoup à nous enorgueillir. Dans l'épître de Jacques, on voit la même chose au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Dieu veut nous former, Dieu veut nous éduquer. On va lire le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Dieu peut nous faire passer par des épreuves, par un temps difficile, parce que ça va produire la patience. Il y a un but qu'il poursuit à travers de ça. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Dieu veut produire la patience, Dieu veut produire en nous la persévérance, que nous ne soyons pas comme des enfants qui, quand ils crient, ils veulent que tout de suite, maman ou papa leur donne ce qu'ils veulent avoir. Dieu veut nous apprendre à patienter, à compter sur lui, à savoir qu'il nous connaît, il nous aime, qu'il nous donnera ce que notre cœur désire, mais qu'il le fera en son temps. Ça nous apprend à persévérer. À travers la souffrance, si nous ne nous révoltons pas contre Dieu, nous allons en retirer quelque chose. La persévérance, c'est une bonne capacité, un bon caractère qu'un enfant de Dieu doit avoir. Donc, premièrement, Dieu veut connaître l'état de notre cœur, la disposition de notre cœur. Dieu veut nous former et nous éduquer. Mais la troisième chose, dernière que je vais aborder, c'est que Dieu veut nous rendre capables. Nous qui avons souffert, nous qui avons reçu la consolation de lui, que nous soyons en mesure nous-mêmes de consoler d'autres personnes qui souffrent autour de nous, d'affermir ceux qui sont en train de chanceler. Toi, tu es passé au travers de ça, il t'a soutenu, il est venu, il t'a apporté la consolation. Ayant vécu cette expérience, tu es mieux à même de comprendre ce que l'autre vit et de pouvoir lui venir en aide beaucoup plus facilement. Pensez à l'histoire de Pierre, justement. Pierre, dans Luc chapitre 22, c'est quand Luc 22, en rapport avec le reniement. Donc, Luc 22, je vais lire à partir du verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » J'ai déjà dit cribler. Si on était criblé comme le froment, on aurait mal à toutes les côtes, on aurait mal partout, hein? Dans tous les sens. Il vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais il n'a pas prié pour que Satan cesse de le cribler. Il a prié pour que sa foi ne défaille point, qu'il soit fort dans ces temps-là et que toi, quand tu seras revenu, quand tu auras passé par cette crise du reniement, quand tu seras revenu, que tu vas pouvoir affermir tes frères. C'est ce que le Seigneur donc disait à Pierre. Pierre disait, lui, moi je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort, mais Jésus savait ce qui allait se passer. Jésus savait ce qui allait se passer. Il dit, mais non, j'ai prié pour toi. Tu vas être criblé, mais que tu ne perdes pas la foi. Tu vas être criblé, tu vas même flancher parce que tu vas me renier, mais que tu ne perdes pas la foi. Et que quand tu seras revenu de ta crise, quand tu seras revenu de ce temps et que tu vas réaliser que tu avais mal agi, que toi-même tu sois en mesure donc d'affermir tes frères. Dans 2 Corinthiens, on lit aussi au chapitre 1er, ce que je disais tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 4, il est dit ceci. 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Pour quel but? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions à notre tour consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Dieu nous donne la force de passer au travers des choses comme ça pour un but. Il permet cette souffrance, que ça nous touche, mais il nous console pour que nous, à notre tour, nous puissions
consoler. C'est plus facile de comprendre l'autre quand nous sommes passés par des temps difficiles. Amen. Merci Seigneur. Et je vais terminer là ce matin en disant, donc, comme j'ai commencé le message tout à fait au début, j'affirmais qu'il n'y a dans la Bible aucune promesse que les chrétiens vivront sans problème et sans souffrance. Il n'y a aucune promesse dans la Bible. Nous avons vu des exemples où, au contraire, Dieu montre que mais nous devons passer par ce temps difficile en sachant que nous ne sommes pas seuls, qu'il sera avec nous. Et je voudrais terminer en affirmant de la même façon qu'il y a par contre une promesse. S'il n'y en a pas qui dit qu'il n'y aura pas de souffrance, mais il y a une promesse qui nous dit, par exemple, qu'un jour, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Nous lisons ça dans Apocalypse 21. Voilà ce qui est vrai. Un jour, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Apocalypse 21, au verset 4, il est dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Il y a un temps qui vient, frères et sœurs. Il y a un temps qui arrive très prochainement où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris. Et ce jour de délivrance arrive et arrive à grands pas. Alors nous avons intérêt à nous préparer à cela. En attendant, l'apôtre Pierre terminait donc son texte en nous mettant en garde. Dans le texte que nous avons lu, donc de 1 Pierre au chapitre 4, l'apôtre Pierre nous met en garde que personne ne souffre ni comme meurtrier, ni comme voleur, je vais le prendre, ni comme meurtrier, ni comme voleur, ni comme malfaiteur ou pour s'être mêlé dans les affaires d'autrui. Que personne ne souffre comme cela. Mais si on a à souffrir, parce qu'on aura à souffrir, souffrons comme des chrétiens, comme de bons soldats de Christ. Amen. Comme de bons soldats de Christ qui ont été entraînés, qui ont été instruits, qui savent qu'ils sont et ils marchent derrière un général puissant, qui marche derrière un général qui s'occupe de chacun des membres de sa troupe, qui ne néglige personne. Souffrons comme des chrétiens, comme des bons soldats de Christ, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Pas parce que nous avons péché, non, mais quand Dieu permet que nous passions par des types de souffrances, parce qu'il sait quelles leçons nous devons en tirer pour notre bien ou pour le bien de ceux qui nous entourent. Et donc, même si cela fait que nous soyons l'objet de moqueries, vous savez, comme chrétiens, il y a des gens, vous l'entendez souvent, des gens qui disent, oui, mais depuis X années que tu es chrétien, on se moque quasiment de toi. Il dit, mais où est ton Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait pour toi? Regarde, moi j'ai évolué, regarde, moi j'ai fait ci, regarde, moi c'est... Mes frères et sœurs, même si cela fait que nous soyons l'objet de moqueries, comme ce fut le cas de ces chrétiens de l'époque où Pierre est en train d'écrire, il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on s'encourage, frères et sœurs, en sachant que ces souffrances serviront à notre perfectionnement. Ce n'est pas pour rien que nous souffrons. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que nous souffrons. Il y a certainement quelque chose que nous développons, il y a certainement quelque chose qui est créé en nous, qui nous élève, il y a quelque chose qui nous amène à être affermis comme enfants de Dieu. Amen. La souffrance n'est pas pour rien, et donc arrêtons de nous plaindre à tort et à travers. Nous venons de voir quel genre d'attitude que nous devons adopter. C'est savoir que nous ne sommes pas seuls pendant ces temps de souffrance. C'est savoir que Dieu connaît les souffrances dans lesquelles nous passons. C'est savoir qu'il est capable de venir à notre secours et qu'il le fera en son temps. Soyons patients, soyons persévérants et Dieu se glorifiera dans notre vie. Amen. Amen.